Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel pour réaliser ce marque-page. Alors ce marque-page, je vous l'ai présenté dans une micro vidéo hier soir. Donc j'ai réalisé un prototype pour vous montrer le résultat de ce qu'on allait réaliser aujourd'hui. Alors il va être un tout petit peu différent parce que les tons vont être un tout petit peu différents, mais la forme et le fond vont rester le même. Il y a juste les couleurs et la trame de ce petit embellissement qui va changer. Donc il va changer parce que effectivement il va ressembler à cela. Alors c'est quelque chose que j'ai imprimé sur un papier calque. Alors ce motif là est issu d'images Pinterest. Donc je l'ai trouvé assez joli, assez passe-partout également. Donc on va commencer assez rapidement maintenant. Allez hop, je vous le remonte une petite dernière fois, le mode opératoire pour réaliser ce projet-là. Alors, il va nous falloir, comme je vous l'avais indiqué, un rouleau, enfin un support de rouleau essuie-tout. Donc sur un modèle qui est globalement d'une taille, alors je pense qu'ils sont à peu près tous les mêmes, hein. En tout cas en France. Donc on est sur un 21,12 et puis 12 et quelques. Alors 12 et quelques et 21 à peu près, c'est parce que de toute façon on va le retailler pour vraiment égaliser tous les bords et faire quelque chose de propre. Parce que de toute façon, quand on recoupe un rouleau, alors soit on ne le coupe pas forcément très droit. Donc moi j'aime bien vraiment égaliser les contours. Donc pour ça je vais utiliser ma planche à découper. Alors je vais prendre aucune mesure, je vais juste égaliser vraiment. Hop. Tous les bords. Voilà. De façon vraiment à obtenir quelque chose de régulier et droit. Après, on va juste adapter ce support là par rapport à notre plaque calque. Voilà. Ça, c'est vu. Tac. Voilà. Hop. Alors. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, on va plier en deux notre rouleau. Ça, c'est juste pour avoir une idée des dimensions qu'il va falloir que l'on applique. Donc là, je vais mettre de mon plioir parce que la cartonnette de rouleau, hop, j'ai un souci avec mon fauteuil. Vous voyez, donc ici, là, je déborde un tout petit peu. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais également couper, hop, ma feuille, alors tout en laissant à peu près 5 mm autour. Et là effectivement, là j'avais un souci parce que comme elles étaient vraiment collées l'une à l'autre, ouais, ça va me poser un problème. Ça va me poser un petit problème. On va voir ce que ça donne plus tard. Là je vais laisser 5 cm sur les bords. Là, je les ai à peine. J'étais un petit peu rapia. On va voir. Et là, je vais vraiment couper un chouille. D'accord. C'était peut-être pas forcément... voilà, parce qu'ici, comme j'avais vraiment deux bords à bord, en fait, hein, les deux étaient vraiment sur la feuille, vraiment très proches. Donc là, j'ai à peine 2 mm. Et ici, du coup, j'en ai gardé un petit peu. Alors, ça veut dire que du coup, je vais manger un tout petit peu mon cœur. Et... voilà, il faudra que j'aille vraiment à la marge. On va voir ce que ça va donner, hein, de toute façon. Après, entre guillemets, il n'y a que nous qui le savons. Hein. Voilà, allez. Alors, je reprends
ma cartonnette. Là, ce que je vais faire, je vais juste vérifier. Donc, on était bien sur la longueur. Donc, je vais ouvrir mon modèle. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais déposer ici ma trame pour prendre les mesures. Alors, ce que je fais, c'est que je viens ici à la marge de ma ligne et je vais appliquer un trait. Ici et là. Donc là, je prends ma ligne en fait. Je vais faire pareil en bas. Donc, je prends vraiment les modèles de ligne. Est-ce que c'est assez net? Alors là, hein, je suis vraiment à la marge. Donc là, je vais prendre un tout petit peu là. Un tout petit peu là. Et ici, là. Et là. Vous voyez? En fait, j'essaie vraiment de prendre la limite de ma ligne ici. Hop. Voilà. Et je fais vraiment des petites encoches pour ensuite tracer mes lignes. Donc, hop, je trace une, deux, trois, et j'essaie de me mettre à peu près au droit quand même. Je vais regarder hein, de toute façon à peu près les dimensions pour voir si je suis pas trop mal. Donc là, je suis bien. Ici, 1, 2, 1, 2. Bon, ben là, c'est bon. Hein. Il n'y a pas de problème. Allez, donc là, le but maintenant, je vais découper ce carré là. Alors, là, je vais prendre ma règle métallique. Alors, c'est pas l'opération la plus simple. Pour avoir déjà fait réaliser le projet hier, j'avoue que le carton de sopalin, comme le carton de papier toilette, il se coupe pas forcément. Alors, j'ai peut-être ma lame aussi de cutter qui commence à fatiguer. Donc, on fait surtout attention à nos doigts, parce que ça, c'est le genre de chose qui est assez gourmande de viande. Voilà. Donc moi, je me mets debout, en fait, pour avoir un maximum d'appui et me donner un petit peu plus de force. Voilà. Là, je vais surtout essayer d'aller dans mon petit coin, mais je le préciserai plus tard. Je préfère me faire mes grandes lignes d'abord et puis après, voilà. Donc le mieux quelquefois, c'est de repasser plusieurs fois plutôt que de peut-être se fatiguer. Voilà. Donc là, je suis pas allée vraiment dans mes coins. Hein. Je vais le faire un tout petit peu plus tard. Enfin, un petit peu plus tard là dans les secondes qui vont suivre. Voilà. Alors, ça paraît en fait ça paraît assez fin comme tissu, comme carton. Mais au moment de le couper, j'avoue que voilà. Donc là, je vais vraiment hop essayer d'écraser mon coin. Je vais terminer un tout petit peu comme ça pour aller. Voilà, là c'est bon, je suis bien. Vous voyez là, le sopalin a tendance à, enfin le carton a tendance à un petit peu se déchirer, mais bon, ça c'est pas très grave parce que on va quand même réussir à. Ouais, je fais gaffe hein, parce que là, un coup de cutter, je dis quoi, cutter, non? Coup de cutter mal parti. Voilà. Donc là, on a réalisé notre trou. Voilà. Tac. Hop. Donc là, j'ai mon ouverture. Alors, elle n'est pas forcément bien centrée. Donc là, je vais venir retailler un tout petit peu ces deux bords pour faire quelque chose d'à peu près sympa.
évidemment, on pourrait prendre des mesures, hein, mais je trouve, personnellement, que s'acharner à prendre des mesures, c'est quelquefois plus long que lorsque l'on voilà, on réapplique des petites tailles pour ajuster. Voilà. Là, je suis à peu près bien. Et là, je vais réaplatir et je vais venir égaliser. Avec la planche de découpe, c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Et là, mes deux côtés sont égaux. Voilà. Donc là, j'ai ma fenêtre ouverte. Hop, une petite déchirure, c'est pas très grave. Voilà, donc ici, j'ai ma fenêtre ouverte. Alors, ce que je vais faire là tout de suite, je vais regarder à peu près ce que ça donne au niveau des dimensions. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Écoutez, ça va aller, hein. De toute façon, on voit les petits cœurs. Ça va, le principal, c'est que ça marche. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, je vais venir utiliser... alors, ça, c'est de la cire wax. C'est une cire que j'ai achetée sur Craftelier. C'est une cire métallique pink. Alors, voilà, elle se présente comme ça. Et elle a une super odeur. Ça, c'est assez sympa. Et pour l'appliquer, alors j'utilise, on peut le faire au doigt, hein, mais bon, moi j'ai des ongles et bon, quand ça s'incruste derrière les ongles, c'est pas cool. Là, je vais prendre un papier pour éviter de salir ma plaque, même si elle est facilement nettoyable. Et là, voilà, je viens tamponner. Non, pardon, j'ai oublié carrément la grosse étape, la super étape, pardon, j'ai oublié le gaufrage. Hop, alors, voilà. Ah ben, quand on est sans filet, hein, voilà. Allez, en plus, je l'avais sortie, elle est ici. Voilà. Donc, je vais essayer laquelle est là. J'ai pas un gros plan de travail. Donc, ça va peut-être pas être... ça va peut-être pas être forcément très clair, très net. Mais on va réussir à s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme plaque de gaufrage? Oups. Je pense que j'ai des notifications. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme plaque de gaufrage? Alors, je pourrais utiliser celle-ci. On va utiliser celle-ci. Voilà, ça, c'était des plaques de gaufrage d'Action. Alors là, ce que je vais faire, je vais passer un premier côté comme ça et je viendrai appliquer le second. Donc ça, c'est la machine Big Shot, hein, donc pour les découpes d'ail et pour les gaufrages. Donc il existe une variété de machines de découpe. Donc là, c'est la Big Shot 6X. Alors, il en existe d'autres modèles. Alors, notamment un modèle dont j'ai entendu parler. Alors là, je vais faire qu'un passage parce qu'en fait, le gaufrage sur du papier, des rouleaux de papier toilette ou de sopalin, il faut être hyper vigilant parce que c'est pas que ça endommage le papier, c'est que ça le fragilise. Ça peut le fragiliser vraiment très vite. Donc là, voilà, je vais essayer de me caler à peu près sur les motifs pour pas qu'on soit trop mal. Voilà. Voilà. Là, j'ai réappliqué, en fait, j'ai reposé ma plaque comme ça. Et là, je vais, histoire de bien vous montrer, parce que je pourrais pas le faire de l'autre côté, mais voilà. Donc là, je repositionne ma plaque comme ça. Alors, les plaques martyrs, vous voyez, pour le coup, portent bien leur nom parce que à force d'utilisation, donc là je cale bien pour pas que ça glisse,
À force d'utilisation, voilà, là elle a glissé. Elle a glissé, elle a glissé. À force d'utilisation, les plaques martyrs, ben, elles prennent un peu cher. Alors, il paraît, et je le crois, vous voyez ici par exemple, là, voilà, typiquement, le fait de gaufrer le papier, le rouleau sopalin, ça fragilise vraiment. Donc là, c'est pas grave, on va pouvoir le rattraper, hein, mais voilà, c'est l'exemple parfait de... Voilà, allez cocotte, ne fais pas de blagues. Ne fais pas de blagues, Hélène. Non, ça a encore bougé. Alors, ce que je pourrais faire, c'est le fixer, hein, pour être sûr de mon coup. Et là, quand même, j'aimerais bien pouvoir faire 100. Allez, on plaque les 2 plaques pour le coup, pour faire un sandwich. Et là, je vais juste venir, voilà, et pas plus. C'est bon. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Hop. Je dépose la machine. Et là, voilà. Donc là, vous voyez, nous avons une fissure. Donc, et là, le papier, évidemment, c'est un peu fragilisé. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout de suite réparer. Donc, une fois gaufré, vraiment. Alors, le gaufrage n'est pas forcément obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire. Bon, après, je trouve que ça fait un petit peu plus joli parce que lorsqu'on va passer la cire, c'est là que le résultat va être quand même un peu différent. Allez, on va appliquer un petit morceau de scotch. Un petit morceau de scotch où on va peut-être juste mettre, on va mettre un petit peu de double face. Comme de toute façon, toutes les parties viendront se coller ensemble. On a le droit. Voilà, donc là, je vais venir refixer les 2 bouts. L'un à côté de l'autre. Voilà, je suis pas mal. Bon, c'est du rafistolage, hein. Je pense que toutes les scrapeuses connaissent ces petits désagréments. Et ensuite, c'est à force de faire, hein, que de toute façon, comme dirait le dicton, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors, voilà. Je redéplie, j'ai posé, et là, je reprends ma cire wax. Et là, avec mon papier sopalin, pour le coup, je vais venir lustrer. Hop, la feuille. Voilà. Je vais venir lustrer tout mon papier. Donc vraiment, ce qui est très très agréable dans cette cire, c'est qu'elle sent bon. Alors l'odeur ne reste pas forcément, hein, mais ça sent bon quand on s'en sert. Alors on peut peut-être essayer avec des éponges. Je sais pas, moi j'ai pas essayé vraiment. Ouais, ça vaut peut-être le coup de le tenter. Ça glisse.
Alors sur Craftelier en ce moment, il y a des promotions, c'est des soldes. Hein, donc comme il y a eu prolongation des soldes, moi, je pense qu'elles le sont toujours un petit peu. Le pot de base coûte 5-6 €. C'est pas forcément quelque chose hyper onéreux parce que bon, ça fait quand même pas mal de boulot. Hein. Ça se liquide pas forcément super vite. Et avant de vider le pot, vraiment, vous avez un peu de temps. Voilà. Je le fais bien sur les bords. Là, après, de toute façon, les bords, je vais venir les vieillir. Donc là, c'est vraiment un rose métallique. Hein. Et après, derrière, on va venir réappliquer. Là, je vais tourner un petit peu pour éviter que mon sopalin ne peluche de trop. Bon, j'en ai sur les doigts quand même. Hein. Mais bon. J'évite de prendre au doigt carrément parce que vraiment au doigt, je l'ai déjà fait une fois. Bon, voilà quoi. Quand on peut éviter quand même de s'en mettre plein les doigts et plein les ongles. Voilà. Ouais, voilà, c'est une étape pas fastidieuse, mais ouais, qui se fait pas non plus en 2-2. Hein, faut être patient. Mais en même temps, les travaux manuels, c'est de la patience, hein, de base. Donc, si on arrivait à faire tout en 2-2, ce serait peut-être pas très drôle. Même si on a 20 000 idées en tête à chaque fois que l'on crée un projet, on a déjà l'idée du prochain. Enfin, je sais pas vous, mais moi c'est un peu le cas. J'ai à peine terminé celui-ci ou je suis en cours de celui-ci que déjà je pense au prochain. Infernal, hein. J'en rêve la nuit. Mais bon, ça va, ça me rassure, il paraît que je ne suis pas la seule. Pour m'endormir, quelquefois, c'est même la meilleure solution. Penser à mes projets. Voilà. Donc là, la première étape est terminée pour l'application de la cire wax, donc la pink métallique. Donc vous voyez, c'est vraiment super joli hein, ce que l'on peut réussir à faire. Donc là, je vais replier mon papier. Voilà. Et ensuite, je vais venir appliquer la cire transparente aussi de chez Craftelier. Donc ça, c'est une cire qui va vous permettre de protéger vos créations. Et ça va les rendre assez douces également. Donc c'est vraiment une cire transparente. Elle est comme ça. Voilà. Donc là, je vais reprendre également un autre morceau de sopalin. Enfin, l'essuie-tout. Voilà. Et puis là, je viens également tremper mon doigt. Alors ça, j'aurais peut-être pu le faire au doigt. Vraiment au doigt, mais voilà. Et là, je viens vraiment appliquer la cire. Ce qui va vraiment protéger toute ma création. Ça va la rendre douce également. Ça va faire un espèce de petit côté assez velours, qui est vraiment pas désagréable. Et puis une fois qu'elle est sèche, voilà, on s'en met pas plein les doigts. Alors ça, c'est une étape pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien composer votre petite fenêtre, vieillir tout simplement ou tamponner en craie, venir appliquer des timbres, des tampons. Moi je le fais parce que j'aime bien le rendu. Voilà. Parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Donc là après, voilà, je lustre un petit peu et je m'essuie les doigts
Donc, hop. Je vais hop, tirer mon tissu. Zut, ça s'est calé. Alors, j'ai mon tiroir qui est bloqué. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. C'est catastrophique. Depuis ce matin, je vous jure, c'est presque hallucinant. Il y a des jours, dès le lever, on sent que la journée va être particulière. Déjà, ça a commencé par une rage de dents. J'avais perdu mon chat. Enfin, perdu mon chat. Piote, 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 Piote. Alors, figurez-vous que ce matin, d'habitude, Piote se lève toujours en même temps que moi pour venir manger ses petites oui-oui. Ce que j'appelle les oui-oui, c'est les whiskas, hein, tout simplement. Et il n'y a pas un matin où il ne se lève pas pour venir taper dans les oui-oui. Et là, ce matin, pas de chat. Tiens, je me dis, ok, bizarre. Je vais dans la chambre, mon mari dormait, je regarde, pas de chat avec lui, chaud, bon. Et puis les heures passant, je m'inquiétais de plus en plus. Mon mari s'est levé, je lui ai dit, écoute, j'ai pas vu Piote, je suis inquiète. Ah oui, effectivement, c'est bizarre, même lui, son chat, c'est... Oulala. Et puis bah, il était presque 11h moins le quart. Non, 10h moins le quart, pardon, lorsque je suis rentrée dans la chambre pour qui était en train d'aérer, et je me suis dit, bah, voilà, je vais défaire les... Je vous raconte ma vie, mais bon, c'est pas grave. Et là, je vois pas mon Piote qui sort de dessous le lit. Donc, en fait, comme la couette était tombée, eh bien, il était venu s'enrouler, en fait, dans le creux de la couette, et j'avais beau passer devant, l'appeler, le rappeler, il n'y avait rien qui bougeait. Il est têtu, hein. Il est têtu, le minou. Mais qu'est-ce que je l'aime. Voilà. Bon, allez. Sur ce, on a notre base de prête. On va retourner le projet. On va hop, récupérer notre petit embellissement. Donc ici, le côté, évidemment, le plus imprimé. Là, je vais retirer délicatement. Ah, vous voyez, j'en ai partout, hein. J'en ai partout plein les doigts. Voilà. Tac. Et là, ce que je vais faire, je vais carrément remettre du... Alors, attendez, personne ne bouge. Voilà. Je vais carrément réappliquer sur les bords. Alors, le double face. Il tient, c'est bon. Il tient, parce que le double face ne tient pas sur tout. Enfin, sur les rouleaux de papier toilette et le rouleau de papier sopalin, quelquefois, c'est un peu délicat. Et là, apparemment, il a l'air de bien vouloir aller comprendre. Voilà, donc voilà, les histoires de chats. Alors, c'est assez rigolo parce que j'ai remarqué que beaucoup de scrapeuses, on a quand même un réel point commun.